Et alors, Aymeric Courbet, on va vous rejoindre parce qu'on entend cette clameur qui monte de la place Saint-Pierre. Expliquez-nous ce qui se passe et ces mouvements qui traversent la foule actuellement. Écoutez Laurence, c'est l'attente, c'est vraiment l'attente non plus anxieuse comme ça a pu être le cas pendant les jours qu'on vient de traverser entre la mort du pape François et l'élection d'un nouveau pape, mais cette fois c'est vraiment l'attente parce que le pape, d'abord pape ça veut dire père, et donc les fidèles attendent finalement le nom de leur nouveau père, en tout cas celui qui va les guider à travers l'église vers le ciel, hein, c'est son but premier. Et donc, il y a aussi un élément intéressant. Vous savez, au Vatican, on aime bien les dates. Aujourd'hui, on est le 8 mai. Alors évidemment, c'est un jour férié en France et en Europe qui signe la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi anciennement la fête de Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, qu'on connaît bien en France, bien sûr. Et petit clin d'œil quand même historique, le pape François, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'Église, eh bien, il avait consacré le Vatican à Saint-Michel. Il y a une statue d'ailleurs dans les jardins du Vatican qui est celle de Saint-Michel, hein, celui qui écrase le dragon. Et on se souvient aussi des premières phrases, une des premières phrases de François qui disait « Celui qui ne prie pas Dieu, prie le diable ». Il y avait donc chez ce pape une conscience du combat spirituel. Aujourd'hui, le combat spirituel, bien sûr, continue à travers tous les différents papes, parce qu'arriver au ciel, ça ne se fait pas comme ça, comme sur une autoroute. En revanche, voilà, on a des intercesseurs et des protections. Celle de Saint-Michel en est une, et peut-être que, voilà, encore une fois, un petit clin d'œil spirituel à l'occasion de cette élection. Vous avez raison de le rappeler, Aymeric Courbet avec Sacha Robin sur la place Saint-Pierre de Rome. Ce qui est très marquant, et je le partage avec nos amis auditeurs d'Europe 1 et téléspectateurs de CNews, c'est que les visages sur cette place Saint-Pierre ont tous le sourire des carabinieri, aux prêtres, aux sœurs qui sont là, au public, au grand public, les enfants les plus âgés, les plus grands. Tout le monde a le sourire jusqu'aux oreilles, Eric Nolot. Ben, il y a un peu... Moment de joie, c'est rare dans nos émissions d'information. Oui, ça c'est vrai. Tellement rare. Mais vous savez, il y a quand même une certaine angoisse entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre. Les catholiques se sentent orphelins. Là, c'est un moment de joie. Et puis, il y a une attente heureuse. Là. Voilà, c'est les dernières minutes, mais il y a une attente heureuse puisqu'ils vont entrer à nouveau dans l'espérance. Alors, des drapeaux du monde entier, Louis Dragnel. Et même des drapeaux bretons. Bretons, français, oui. C'est partout dans le monde, dès qu'il se passe quelque chose, il y a des drapeaux bretons. Très bien. Vive la Bretagne. Vive la Bretagne, mais vive la communauté, évidemment, qui se réjouit aujourd'hui d'avoir un nouveau souverain pontife avec cette image somptueuse de la cité du Vatican et cette place noire de monde. D'ici quelques instants, nous connaîtrons le nom du nouveau pape, Catherine Ney, cet homme qui a été désigné par 132 autres cardinaux, qui, Aymeric Courbet nous l'a très très bien décrit, est en train d'opérer une mue complète, c'est-à-dire qu'il ne va plus s'appartenir d'ici quelques instants. Il ne sera plus le même homme, il n'aura même plus le même prénom, et la charge est immense. À la fois, on remercie le ciel de nous avoir donné un papa, un père, et on imagine pour lui la charge qui lui tombe sur la tête. D'ailleurs, le pape François disait « aidez-moi » parce que c'est très dur, et tous l'ont dit, et tous vont au-delà de leur force, et d'ailleurs c'est pour ça que quand ils arrivent à la charge, cette charge d'être le successeur de Pierre et que l'âge est déjà les marque déjà, c'est d'autant plus difficile parce que on voit que la fin, le pape Benoît XVI, il a pas tenu. C'était à la fois moral parce qu'il n'arrivait pas à remettre de l'ordre dans la maison Vaticane, et aussi parce que ses forces l'abandonnaient, il n'en avait pas la force. Et on voit bien que ce soit Jean-Paul II ou le pape François, il est allé jusqu'au bout de ses forces. Il n'y a que J.D. Vance qui est venu le voir pour le trouver en pleine forme, ayant recouvré sa santé 3 heures avant sa mort. Et avec ce symbole incroyable qu'il meurt le jour du lundi de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Aymeric Courbet, nous sommes en direct avec vous. Vous êtes depuis la place Saint-Pierre de Rome. On a ces gardes suisses qui sont impeccablement alignés au pied du balcon, ces drapeaux qui sont absolument brandis par la foule, qui chantent, qui prient, qui exultent. Et ce nom que nous attendons, évidemment, qui va être bientôt dévoilé.
Le nom, bien sûr, qui va nous donner la première orientation sur le pontificat qui vient de s'ouvrir, mais aussi la soutane blanche. Et vous savez, c'est intéressant parce que historiquement, les papes n'ont pas toujours porté de soutane blanche. C'est seulement depuis le pape Saint Pie V, qui était un pape dominicain au XVIe siècle, et qui avait choisi non plus l'habit d'apparat des papes de la Renaissance, bien sûr, on a tous les Borgia en tête, etc., mais au contraire un habit beaucoup plus simple, dépouillé, blanc. Donc, puisque le blanc c'est la couleur la plus simple, et de fait c'était aussi son habit de religieux. Et depuis ce temps-là, eh bien, les papes ont conservé cette habitude de simplicité, de porter une soutane blanche. Il y en a trois de différentes tailles qui sont gardées dans cette fameuse chambre des larmes, où l'actuel, le nouveau successeur de Pierre, doit être en train de se recueillir avant d'arriver à la loggia. Maintenant, d'ici quelques minutes, on verra, ça a pu être 3 quarts d'heure, parfois plus d'1 heure en fonction des différents conclaves. Donc là, on approche finalement du moment où effectivement vont être dévoilés à la fois le nom, le visage et le nouveau nom du pontife à la fenêtre de la basilique Saint-Pierre. Merci Aymeric Pourbet, vous restez bien sûr avec nous puisque vous êtes notre guide lors de cette soirée extraordinaire que nous vivons sur CNews et sur Europe 1, avec cette foule qui exulte sur la place Saint-Pierre. Le nom du nouveau pape va être révélé d'ici quelques instants. Les drapeaux français, les drapeaux italiens, les drapeaux du monde entier, et c'est ça qui est extrêmement beau dans le moment historique que nous vivons, qui se télescope avec les cérémonies du 8 mai que nous vivions juste auparavant. Évidemment, c'est la vie contre la mort en réalité, et c'est sur les 2 grandes pulsions que nous avons à l'œuvre dans le monde, Jean-Luc Barré, et il y a là encore ce cérémonial, ces lieux éminemment historiques, cette place Saint-Pierre. Oui, mais c'est ça qui est important aussi. Je veux dire, ces lieux sont imprégnés d'une histoire. C'est ça qui compte. On parlait d'histoire tout à l'heure, de l'enseignement de l'histoire. C'est une longue histoire, l'Église, et les gens, je crois, le public est très sensible à l'âme des lieux, d'une certaine manière. Alors, on y est sensible quand on va à Rome soi-même, quand on va au Vatican. Et particulièrement ce jour-là. Moi, ce qui me frappe, c'est l'image de vitalité de l'Église. On n'en parle jamais, parce qu'on a toujours des discours un peu déclinistes ou catastrophistes, surtout. La décristallisation mais moi, je ne crois pas à ça du tout. Je crois qu'il y a des problèmes, effectivement, dans l'Église aujourd'hui, mais il y a une vitalité qui, évidemment, s'exprime peut-être plus dans d'autres pays que les pays européens, encore que. Et je pense j'espère qu'une des missions du futur pape sera aussi de réconcilier un petit peu le Vatican avec l'Europe, parce qu'il y a eu quand même ce problème avec le pape François, qui a quand même s'est beaucoup éloigné de l'Europe, mais en même temps qui a permis, je trouve, de rassembler finalement plus largement les chrétiens autour du Vatican. Parce que la vitalité du catholicisme, oui, précisément, Oui, il y avait quelques problèmes en Europe qui voulait à l'Europe d'avoir retiré du préambule de la Constitution les racines chrétiennes. Hein. Et ça a été un des grands reproches que faisaient tous les papes, d'abord à Jacques Chirac, qui a été celui qui a joué un rôle non négligeable dans ce refus. Et le pape, quand il venait à Marseille, il dit « je ne viens pas en France ». Voilà, c'était aussi pour marquer sa réprobation. Alors, on va saluer nos auditeurs d'Europe 1, ma chère Catherine. Ils vont rejoindre tout de suite Pierre de Villeneuve. Et ils vont évidemment découvrir, comme nous autres, dans quelques instants, le nom du nouveau pape, puisque ça y est, la foule est anxieuse de savoir qui est celui qui va diriger l'Église catholique du monde entier. On a ces images somptueuses de la place Saint-Pierre de Rome, ces prêtres qui sont en prière aussi, parce que c'est un moment extrêmement important, un moment de prière, d'introspection, et que ce moment où nous allons voir apparaître le nouveau souverain pontife. Alors d'abord, ce sera le cardinal Mamberti qui va prononcer la formule rituelle Habemus Papam. Et puis ensuite, il y aura le nouveau pape, Éric Nolot, qui va apparaître au balcon. Le moment qu'attendent des gens à travers le monde entier. Là, c'est un événement qui fédère la planète entière, les catholiques de tous les pays, de tous les continents. Alors, Régine Delfour est en direct de la place Saint-Pierre, notre envoyée spéciale. Régine, beaucoup de joie autour de vous, je l'imagine.
Oui, Laurence, en fait, on est en plein milieu de la place Saint-Pierre. Les gens continuent d'affluer. Vous allez pouvoir le voir sur les images d'Antoine Durand. C'est historique, en fait, ce qu'on est en train de vivre. On a pu échanger, évidemment, avec des fidèles, mais aussi des touristes qui étaient venus là. On a vu des larmes de joie. Il y avait des gens qui étaient là hier. Vous savez, hier, ça a duré assez longtemps. On a eu la fumée aux alentours de 21h. On ne savait pas si, en fait, ce serait le 4e vote, si à 18h, il y aurait de la fumée. Et quand il y a eu de la fumée, Laurence, il y a eu une clameur, il y a eu des cris de joie, et puis tout le monde a applaudi. Ensuite, les cloches ont retenti sur cette plage Saint-Pierre, et c'était extrêmement vibrant. Alors là, tout le monde attend évidemment que le pape fasse son apparition, parce que tout le monde se demande qui est le pape. Oui, merci Régine, c'est la question qu'on se pose tous. On a entendu la foule scander « Viva el Papa », « Vive le pape », Jean-Luc Barré. C'est extrêmement symbolique et très fort ce que nous vivons au plan historique. Oui, c'est un événement historique, on peut dire ça. Parce qu'effectivement, des élections de pape ne sont pas fréquentes, mais chaque fois, effectivement, au terme d'un parcours dans les dernières années de souffrance, qui est aussi une image de l'Église. C'est pas, au fond, on accompagne les papes aussi jusqu'au bout de leurs propres épreuves. On partage souvent avec les chrétiens. Général Clermont, vous voulez terminer ? On voit que sur les images que ne voient pas on voit que tous les pèlerins de Rome, tous les Italiens se sont regroupés maintenant dans la Via della Conciliazione. Et là, effectivement, il y a tout Rome qui attend la nouvelle de la nomination de ce nouveau pape, ce nouveau chef de l'Église, qui va faire traverser l'Église encore dans les tempêtes de l'Église, que traverse l'Église. Et cette espérance, c'est l'espérance de tous les chrétiens du monde entier. Je rappelle que l'Église est la seule qui est universelle. C'est la seule religion dans laquelle il y a des chrétiens, des catholiques dans tous les pays. C'est sa vocation d'être universelle. C'est pour ça qu'il y a tous ces drapeaux du monde qui sont rassemblés sur la salle Saint-Pierre.